soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus s'est répandue dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons écouté dans la première lecture une des analogies du mystère de l'Église. L'Église est difficile à cerner, difficile à comprendre, difficile à saisir la portée. C'est vrai, quand nous parlons de l'Église, aujourd'hui, quand tout le monde parle de l'Église, tout le monde pense qu'ils connaissent l'Église. Voilà, chacun dit ce qu'il veut de l'Église. On dit n'importe quoi, on dit de tout et de rien. On méprise l'Église, on l'insulte, on la traite de tous les noms. L'Église, c'est un mystère. Un mystère, ça veut dire que c'est une réalité qui est bien sûr, qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas, comment on appelle ça, insaisissable absolument, mais dont on ne peut pas épuiser la compréhension. Cela nous est donné, c'est quelque part à notre portée, mais en même temps, ça nous échappe. Ce qui est à notre portée est très infime, ce n'est que l'aspect visible de l'iceberg. Sinon, la dimension, la réalité profonde de l'Église nous échappe. Elle échappe à notre visibilité et à notre compréhension humaine. C'est pourquoi c'est un mystère. Et pour comprendre l'Église, il y a plusieurs images. Vous prenez la vigne dans Jean chapitre 15. Voilà, sur la vigne, vous avez les sarments et tout ça. Tout ça, ce sont les images de l'Église. Et aujourd'hui aussi, le Saint Paul qui parle de l'Église comme un corps. Voilà. Prenons une comparaison, le corps ne fait qu'un. Il met l'accent en même temps sur l'unité de l'Église et sur sa diversité. L'Église est en même temps une, et nous la professons chaque dimanche dans le credo. Je crois dans l'Église une, sainte, catholique, apostolique. Elle est une, mais en même temps, elle a plusieurs membres, comme un corps. Donc l'Église, comme le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps. Vous voyez? Et cela montre très bien, et n'est-ce pas, l'image de l'analogie du corps montre très bien, quelque part aussi, la dimension hiérarchique aussi de l'Église, quelque part. Il y a la hiérarchie mystique, on peut dire, et puis la hiérarchie fonctionnelle. Sur le plan mystique, je le disais il n'y a pas très longtemps, je crois, c'était à l'Assomption ici, et ailleurs aussi, que sur le plan mystique, lorsqu'on regarde le corps, la tête représente le Christ, et le cou représente la Vierge Marie. Et le reste, nous, on se partage le reste.
ne sais pas qui est quoi, qui est orteil, qui est le pouce ou bien je ne sais pas quoi. Voilà. En tout cas, chacun a sa place. Mais sinon, voilà, c'est un peu ça. Mais sur le plan hiérarchique, voilà, Saint Paul nous donne une petite idée. Mais bon, ce que Saint Paul dit ici, il ne faut pas prendre ça à la lettre, parce que nous ne sommes pas des fondamentalistes, puisqu'il donne des descriptions dont on ne peut pas, dont c'est difficile de cerner. Puisqu'il dit, parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui ont la charge d'enseigner et tout ça. Mais bon, qu'est-ce qu'un apôtre? Sinon celui qui enseigne, celui qui a envoyé, n'est-ce pas d'abord, et celui qui enseigne. Vous voyez? Et c'est en même temps celui qui guérit. Les apôtres ont guéri. Ils ont fait des miracles. Ils ont chanté en langue. Vous voyez? Donc ça dit qu'on ne peut pas prendre ça de manière radicale, de manière textuelle comme ça. Mais ce qu'il dit en premièrement sont les apôtres. Sur le plan hiérarchique, c'est vrai. Les apôtres sont au fondement de l'Église. C'est eux les fondations. Selon, n'est-ce pas, je crois, Apocalypse chapitre 21 ou 22, je ne sais plus, où voilà, on parle des murailles. Hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y avait 3 murailles au nord, et ainsi de suite, qui représentaient les 12 tribus d'Israël, qui étaient sur des fondements qui avaient pour nom les apôtres. Donc les apôtres sont vraiment au fondement de l'Église. Et ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire que c'est une grâce qui leur est propre. Personne ne peut la prendre. Ce sont eux les fondateurs, les fondements, si on peut dire. Et aujourd'hui, nous célébrons une colonne, parce que les apôtres sont aussi appelés des colonnes. Les colonnes, c'est des fondements aussi. Nous célébrons une colonne, c'est-à-dire l'évêque Saint Jean Chrysostome, patriarche de Constantinople. Vous savez que les évêques sont considérés, je pense que vous devez le savoir, mais si vous ne le savez pas, vous allez le savoir aujourd'hui. Hein. Le pape est le successeur de qui? N'ayez pas peur de vous tromper, dites, il est le successeur de qui? De Saint-Pierre, voilà. Pas le successeur de Jésus, le successeur de Saint-Pierre. D'accord? Voilà, il est le successeur de Saint-Pierre. Et les évêques sont successeurs de qui? Des apôtres, super, voilà. Des apôtres. Les évêques sont successeurs des apôtres. Il y a une. Voilà. C'est aussi un mystère. Et donc, nous célébrons aujourd'hui un des successeurs des apôtres, Saint Jean Chrysostome, qui a été à la tête de l'église de Constantinople. Constantinople, c'est une grosse église, c'est un patriarcat. Hein, surtout, n'est-ce pas, dans le temps, il y avait Alexandrie, il y avait Constantinople, il y avait Rome, il y avait Antioche aussi, les 4 grands patriarcats, il y avait Jérusalem, voilà, qui dominaient le monde chrétien, surtout du Moyen-Orient. Et donc, il est devenu évêque là-bas. C'était un moine qui était dans son coin, tranquille, on allait le chercher, soit pour en faire évêque. Et déjà, même pour qu'il soit évêque, c'était chaud, parce qu'il y avait tellement de luttes, de successions, comme on en connaît. Peut-être que là, en ce moment-là, c'était encore plus chaud qu'aujourd'hui. Voilà. Et finalement, le choix a été porté sur lui. Et il a bien travaillé. Sauf qu'il a vécu dans une époque où les mœurs étaient trop légères. Les gens vivaient un peu n'importe comment. La richesse, il y avait une sorte de dominance des riches sur les pauvres, une insolence, n'est-ce pas, des riches, et il ne s'est pas privé de ramasser tout le monde. Il ne portait pas des gants. Il avait la parole, voilà. Il était éloquent quand il prêchait. Et c'est son éloquence qui a conduit les Grecs à le surnommer Chrysostome, qui signifie donc littéralement bouche d'or. Et donc, il était tellement tranchant qu'il a destitué plusieurs prêtres, et même évêques. Parce qu'en tant que patriarche, il avait, donc les autres diocèses dépendaient de sa juridiction. Il a même, je crois, suspendu l'évêque d'Éphèse. Vous savez qu'Éphèse, c'est quand même une grosse église. Dans les Saintes Écritures, c'est Saint Paul qui écrit la vie des fraises. Il y a Apocalypse chapitre 3 où Saint Jean nous parle de ce que l'Esprit dit à l'église d'Éphèse. Il y a les lettres de Saint Antoine d'Antioche, voilà, aux églises d'Éphèse. Donc Éphèse, c'est quand même une grosse église. Mais Chrysostome ne s'est pas empêché de destituer l'évêque
n'est-ce pas, de faire. Tant que tu ne marchais pas dans la ligne, tant que tu étais un peu bizarre, tant que tu étais un peu, voilà, aux mœurs bizarres, le gars, il te mettait de côté. Donc, il était tellement un homme quelqu'un qui avait vraiment assumé cette tâche, n'est-ce pas, de succès des apôtres, jusqu'au mépris de sa vie, je peux dire. Il n'avait pas peur de sa vie. Parce que comme il pourfendait les riches, les gens qui avaient le pouvoir et tout, il avait des ennemis partout. On le voulait, on cherchait à le tuer. Il disait que, en tout cas, si vous voulez me tuer, il n'y a pas de problème. Mais ma vie est au Christ. Vous voulez m'envoyer en exil? Partout, c'est la terre de Dieu. Vous voulez me menacer? Je n'ai peur de personne. Donc dans ma vie, même ne compte même pas. Ce qui compte, c'est le Christ. Et je choisis la parole de Dieu comme l'appui, mon appui assuré. Et je m'appuie sur cette parole. Il avait cette parole sur laquelle il revenait et sur laquelle il s'appuyait beaucoup. Le Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que le Christ l'a dit, je m'appuie sur cette parole, point final. Le reste, je m'en tape. Celui qui n'est pas content de la manière où je conduis le peuple de Dieu, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci. Voilà quelqu'un qui était vraiment au-delà de sa personne, qui a été donné au Seigneur, sans réserve. Parce que lui, il cherchait que le peuple de Dieu grandisse en charité. Un peu c'est ce que Saint Paul nous dit aujourd'hui. Au-delà des miracles, au-delà de parler en langue, de faire des dons des miracles et tout ça, rechercher avec ardeur le don les plus grands. Et nous allons, n'est-ce pas, le voir dans Jean chapitre 13, l'hymne à la charité, où il va présenter, n'est-ce pas, le don le plus excellent qui est la charité. Donc, cela me permet donc de parler un petit peu de l'évangile pour dire que c'est quand même un évangile assez particulier. En méditant ce texte, je me suis dit, waouh, c'est quand même extraordinaire. Voilà Jésus qui se met en route et il s'est rendu dans une ville qui s'appelle Naïm. Et donc, il est en chemin avec ses disciples et une grande foule qui le suit. Et ils arrivent à la porte de la ville, ils croisent un autre cortège qui vient plutôt à l'opposé. Aussi une grande foule. Avec, on peut dire Jésus est de l'autre côté, avec ses disciples et c'est la foule. De l'autre côté, il y a un corbillard. Un jeune homme qui est mort et qui est dans le cercueil, dont on transporte pour aller l'enterrer. À côté de ce mort, il y a sa mère, sa veuve de surcroît, et il y a une grande foule qui accompagne ce cortège. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils se rencontrent à la porte de la vie. Lorsque Jésus veut rentrer, eux, ils veulent sortir. C'est ce qu'on appelle le kairos, l'heure de Dieu. Jésus n'est pas arrivé là-bas par hasard. Il fallait qu'il soit là, à ce moment-là, et à la porte, pour que ce qui doit arriver puisse arriver. Jésus, voyant celle-ci, donc voyant la veuve, lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Bon, comment ne pas pleurer alors que d'abord tu es veuve, en plus ton fils unique est parti. Comment ne pas pleurer? Jésus lui dit, ne pleure pas. Et il s'approche du cercueil, il touche le cercueil et il s'adresse au jeune homme. En fait, il dit, jeune homme, je te leur donne, lève-toi. Et le gars revient des morts. On dit, il se redressa et il s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Voilà, j'ai envie de dire, le résumé du mystère de la mission de Jésus sur la terre. Dans ce petit passage, nous avons tout. Jésus est celui dont je disais ici, ça passe dimanche quand là. Jésus est celui que Dieu a envoyé pour venir sur la terre, pour venir à la rencontre de l'humanité en perdition, et même déjà perdue, de l'humanité condamnée à mort. Et Jésus ne vient pas seul. Bon, quand il dit il vient pas seul, il vient seul, bien sûr.
il vient, mais il vient avec le ciel. On se souvient que lorsqu'il naît, à Bethléem, qu'est-ce qui se passe? Les anges descendent. On annonce aux bergers, soyez en fait, il y a une foultitude de gens qui chantent gloire à Dieu, qui chantent le premier Gloria de l'histoire. Gloire à Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une foultitude, il y a le ciel qui accompagne le mystère de l'incarnation. Le Christ qui vient nous sauver, qui vient nous libérer de la mort. Et Jésus, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas seulement, ce n'est pas seulement la parole. Lève-toi à l'humanité qui est morte, lève-toi. Je te l'ordonne, lève-toi. Mais il va toucher quelque chose de l'humanité. Ce qui fait sa mort, ce qui fait que l'humanité est morte, c'est quoi? C'est le péché. Et ici, c'est le cercueil. Jésus toucha le cercueil. Le cercueil, c'est vraiment le symbolisme du péché. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Voilà. Donc quand on est dans le péché, on est dans la mort. Il faut en sortir. Et Jésus doit toucher le péché. Il doit prendre sur lui le péché. Pour nous sortir de la mort. Et c'est alors que nous sommes capables de nous relever d'entre les morts. C'est là que nous pouvons ressusciter. Il touche le péché. Et par sa parole, il nous relève. Lève-toi. Et lorsqu'il dit lève-toi, il est dit, Jésus le rendit à sa mère. Et c'est exactement ce qui va se passer à la croix. À la croix, nous avons un fils unique qui est crucifié. Au pied de la croix, il y a une veuve. Qui est sa mère? La Vierge Marie. Ou bien, c'est pas ça? C'est la même histoire qui s'accomplit. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la prophétie du mystère pascal. Et Jésus va être relevé d'entre les morts par le Saint-Esprit et par le Père, évidemment. Et rendu à sa mère. Et ici, c'est sa mère à double sens. Jésus est ressuscité et rendu à sa mère. Nous savons que, enfin, c'est pas scripturaire. Selon les comment on appelle ça? Les révélations privées, lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, la première personne qui l'a visité, c'est sa mère. C'est pas dans la Bible, hein. N'allez pas dire que j'ai dit que c'est dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Mais ce sont les révélations privées qui le disaient. Et Jean-Paul II soutenait ça. Mordicus, il enseignait même ça. Il était convaincu que la première personne que Jésus a visitée après sa résurrection, c'est sa mère. Pourquoi? Mais parce qu'elle seule croyait à sa résurrection. Donc, c'était normal qu'elle soit la première à voir le ressuscité. L'objet de son espérance. Et donc ça, c'est le premier sens. Jésus est rendu à sa mère. Le Fils unique est rendu à sa mère. Deuxième sens, par rapport à Jésus toujours, Jésus est rendu à l'humanité. Puisqu'il est dit, ne pleure pas. Avec la mort du Christ, c'est l'humanité qui est sauvée. Et donc il n'y a plus de raison de pleurer, frères et sœurs. Le salut nous est obtenu de manière définitive dans le nom de Jésus. Et le Christ nous est rendu à la résurrection pour dire, voici, il est vivant. Vous n'avez plus besoin de pleurer. Parce qu'il est dit à la finale de ce texte, un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Dieu nous a visités définitivement. Dieu ne peut plus se retirer. C'est nous qui pouvons nous retirer, mais plus, non, Dieu non. Parce que c'est que quand Dieu s'engage, il ne recule plus. Il a sauvé son fils, en fait, il a reçu son fils. Son fils est resté pour nous, pour toi et pour moi. Je n'ai plus à pleurer. Aucune situation ne doit me conduire à pleurer. Comme Saint Jean Chrysostome, même pas l'exil, même pas la mort, même pas les menaces. Il s'en foutait parce qu'il avait rencontré le ressuscité. Il était le porte-parole du ressuscité, il était le serviteur du ressuscité. Donc il n'avait pas de raison d'avoir peur de la mort. Mais nous paniquons dès qu'on est malade. Dès qu'on dit que le diagnostic vital est engagé, le pronostic vital est engagé, alors là, on commence à dire, bon Dieu, on veut caler sur la terre. Non, ne pleure plus. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ne pleure plus. Ne pleure plus parce que ton Rédempteur est vivant. Dieu a visité son peuple. Il ne peut plus se retirer. Et une dernière chose, c'est
c'est que, vous voyez, on est à la porte de la ville. Et ceux qui sortent de la porte de la ville sont ceux qui sortent avec un mort. Celui qui arrive, qui veut rentrer par cette porte, est celui qui est le vivant, par excellence, Jésus-Christ. Et lui-même, c'est d'appeler la porte. Je suis la porte. Jean chapitre 10, le verset 7. Je suis la porte. Celui qui passe par moi à la vie. Il dira encore, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jean 14, verset 6. C'est la véritable porte par laquelle nous avons la vie. Par laquelle la mort perd tout son pouvoir. Parce que il a traversé la mort. Il a dominé la mort. Frère, quel que soit ton souci, quel que soit ton problème, quelle que soit ta préoccupation, le Christ est la solution. C'est vrai qu'on le dit souvent, on le chante, le machin et tout ça, mais parfois, je ne sais pas si on y croit. Mais Jésus est vraiment, vraiment, vraiment la solution à nos soucis. Il est la solution définitive, y compris de la mort. Va à sa rencontre. Il aura compassion de toi. Il va te relever d'entre les morts. Il va te relever dans ce que tu vis, difficile et pénible. Il va te rendre à ta mère. À ta mère l'Église. À ta mère l'humanité si on veut. À ta mère le monde. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, vraiment de rencontrer celui qui est la vie et qui vient à notre rencontre. Pour que par lui, lui qui est la porte, nous puissions rentrer dans la vie et ne plus jamais en sortir. Amen.